La micro-nécro, toutes les infos des morts qu'il te faut. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la micro-nécro. Il y aura des morts lentes, des morts rapides, des morts anciennes, des morts nouvelles et surtout, la nécro du mois. Pour commencer, les morts et mortes du mois de mars. Herbert Léonard, chanteur français, mort le 2 mars à l'âge de 80 ans. Et là, c'est pour le plaisir? Crooner à la française aux paroles parfois suggestives, il connut un succès énorme au début des années 80 avec, pour le plaisir, une chanson écrite par Julien Lepers. Tu savais ça? Lee Hallyday, cousin et impresario de Johnny, le remarque et lui trouve son nom de scène. J'aime pas. Et le spécialiste dans les reprises en franglais des succès rhythm and blues de la fin des années 60. Un accident de voiture le défigure et il devient journaliste d'aviation, je te jure. Mais c'était pas assez sensuel pour Bébert et il reprend le micro pour ton plaisir, Marie. Mon cul! Pamela Bach, actrice américaine, morte le 6 mars à l'âge de 62 ans. Même à LA, tu peux déprimer. Pam et David Hasselhoff se sont rencontrés sur le tournage de K2000 et paf, coup de foudre. Les deux BG se marient en 89, font 2 gamins et divorcent en 2006 parce qu'ils picolaient trop pépère. Et puis, alerte à Malibu. Tu te rappelles Marie, t'essayais de courir pareil? Non. Sauf qu'elle ne surveillait pas les plages mais tenait un café. Et puis tu sais ce que c'est Marie? La thune, la célébrité, la dépression, le revolver, la tempe. Noraïr Nurikian, haltérophile bulgare d'origine arménienne, mort le 11 mars à l'âge de 76 ans. La triche, c'est moche. Petit, il fait d'abord du violon, mais son prof remarque sa force et lui conseille un truc un petit peu plus bourrin et c'était une super bonne idée parce que c'était le seul arménien double champion olympique de Bulgarie, lol. Selon Galabin Bovski, oui Marie, on sait pas qui c'est. Non. Nurikian, devenu entraîneur de l'équipe bulgare, aurait convaincu 2 athlètes de prendre un produit diurétique avant les JO d'été de 2000. Et sans surprise, ils ont été contrôlés positifs bien sûr. Ils seraient donc responsables de leur disqualification. Et ça, c'est pas gentil Marie. Airi Sato, influenceuse japonaise, morte assassinée le 11 mars à l'âge de 22 ans. Le follower de l'extrême. Son truc, c'était de se filmer en direct sur l'application WooWatch pour partager ses déambulations avec ses fans. Elle les avait prévenus la veille qu'elle serait dans le quartier de Shinjuku. C'est d'ailleurs comme ça que l'un de ses abonnés a réussi à la retrouver pendant son live parce qu'il est malin. Alors qu'elle se promenait seule vers 9h50, celui-ci s'est approché et l'a attaqué. Sur WooWatch, l'écran est alors devenu noir. Ça va être tout noir! Ta gueule! À l'arrivée de la police, Kenichi Takano se tenait à côté d'elle et a avoué être l'agresseur. Il a toutefois assuré ne pas avoir eu l'intention de la tuer, mais une douzaine de coups de schlass de 13 cm dans le cou, la face, l'abdomen et la poitrine, ça fait pas du bien Kenichi. C'est sale. Il la suivait sur le réseau depuis 2021 et lui avait filé 13 500 balles qu'elle n'avait pas remboursées. Ah ben voilà, tout s'explique. Émilie Dequesne, actrice belge, morte le 16 mars à l'âge de 43 ans. C'est con, Marie l'aimait bien. Elle commence la musique à 8 ans et le théâtre à 12. Reconnue pour sa simplicité et sa gentillesse, elle disait que la joie était son sentiment préféré. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Sa carrière est riche de près de 50 films, dont La fille du RER, À perdre la raison ou encore Le pacte des loups. À 17 ans, elle reçoit le prix d'interprétation à Cannes pour Rosetta des frères Dardenne et elle chope le César du meilleur second rôle pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Elle décède d'un corticosurrénalum. C'est déjà chiant à dire, Marie, t'imagines le subir? Non. Jacques Delaporte, musicien et comédien français, mort le 18 mars à l'âge de 78 ans. Un petit peu moins splendide. Lui, si tu vois pas qui c'est, c'était Belzébuth, tu sais? Non. Mais si, Marie, Non. tu peux faire un effort, s'il te plaît? Non. Et oui, il a participé activement à la création du Grand Orchestre du Splendide en 77. Pour l'anecdote, le groupe de swing avait été imaginé après un bœuf de Zikos sur la scène du théâtre du Splendide. C'est dans ce contexte que ce morceau a vu le jour. Un tube, Marie, devenu célèbre grâce à plusieurs prestats télévisés où Coluche se tape l'incruste en costume de Belzébuth. Et là, tu t'en rappelles? Non. Fyodor Mikhailovitch Malikin, joueur de hockey russe, mort le 18 mars à l'âge de 34 ans.
Le sport, c'est mauvais pour le cœur. Le 1er février 2011, il joue son premier match dans la Ligue continentale de hockey. Il représente la Russie au niveau international et il fait sa crise cardiaque au calme. Quoi, c'est tout? Bah ouais, personne sait qui c'est de toute façon. Et pour impressionner au comptoir, les morts historiques de l'histoire. À l'Antiquité, vers 20 après Jésus-Christ. Claudius Drusus, fils de Claude et de Plotia Urgulanilia, Messi, tu sais, enfin bon. Ben, lui, il meurt à Pompéi en s'étouffant avec une poire qu'il avait lancée en l'air et tenté de rattraper dans sa bouche. Les poires et les Scooby-Dooby-Doo. Au Moyen-Âge, en l'an de grâce 1498. Le roi de France, Charles VIII, meurt après avoir heurté violemment un linteau de porte du château d'Amboise alors qu'il se rendait à pied au jeu de... pommes. Pomme, poire, poire, les Scooby-Dooby-Doo. Au XVIIe siècle, en 1641. Louis de Bourbon-Soissons se tue accidentellement pendant la bataille de la Marfée. En effet, il avait l'habitude de relever la visière de son casque avec son pistolet parce que c'est assez badass. Et comme un ado prépubère au salon de la lingerie, Jim Non, c'est pas ce que tu crois. le coup est parti tout seul. C'était la Micro-Nécro, la chronique qui te tient informé des décédés et te permet de briller en société. Game over.